Le jour se lève sur Seth avec une douceur trompeuse, comme si la lumière du matin tentait d'effacer les tensions accumulées depuis la veille, mais au cœur de la maison des Delcourt, rien ne parvient réellement à apaiser l'inquiétude qui s'est installée. Chloé, déjà debout depuis longtemps, laisse son regard se perdre dans le vide, incapable de chasser les images qui se bousculent dans son esprit, car les événements récents ont fissuré une certitude qu'elle croyait inébranlable, celle de connaître parfaitement son fils. Dans le même temps, l'enquête avance ailleurs, portée par la rigueur méthodique de Damien, qui refuse de céder à l'évidence apparente pour s'accrocher aux détails laissés de côté. Parmi les restes calcinés de la voiture des Delcourt, son attention se fixe sur un élément qui, pour d'autres, n'aurait été qu'un débris sans importance, mais qui devient pour lui une piste capitale. Le siège partiellement épargné par les flammes représente une chance rare, presque inespérée, d'obtenir un ADN exploitable, et Damien s'y consacre avec une précision froide, conscient que ce fragment pourrait contenir une vérité capable de faire basculer toute l'affaire. À cet instant, dans la maison familiale, Chloé ne parvient plus à contenir ses doutes et décide de confronter Diego, non pas avec colère, mais avec une gravité qui trahit une peur profonde. L'odeur d'essence imprégnée dans le sweat du jeune homme agit comme une preuve silencieuse, impossible à ignorer, et face à ce constat, Diego se voit contraint de parler, mais ses paroles ne livrent qu'une vérité fragmentée, soigneusement aménagée. Il reconnaît avoir pris la voiture, admet s'être rendu à la station-service, évoque un incident avec de l'essence renversée sur lui, mais son récit reste incomplet, comme s'il cherchait moins à dire la vérité qu'à en contrôler les contours. Chloé, en l'écoutant, ne se contente pas des mots prononcés, car elle perçoit les hésitations, les silences, et surtout cette manière de détourner l'essentiel sans jamais le nier frontalement. Ce décalage entre ce qui est dit et ce qui est tu crée une tension invisible, mais lourde de sens, et dans ce moment suspendu, elle comprend que Diego ne ment pas uniquement pour se protéger lui-même, mais peut-être aussi pour préserver quelqu'un d'autre, une hypothèse qui rend la situation encore plus inquiétante. Pendant ce temps, au sein de la même maison, Marianne et Sébastien s'engagent dans une conversation en apparence légère, évoquant leurs relations passées et leurs expériences sentimentales avec une forme de distance ironique, mais derrière cette légèreté se cache une tentative inconsciente de reprendre pied dans un quotidien fragilisé. Marianne, d'abord sur la retenue, finit par laisser entrevoir une réalité plus complexe qu'elle ne voulait l'admettre, tandis que Judith, témoin de cet échange, observe et juge, cherchant à comprendre les mécanismes des adultes tout en forgeant ses propres certitudes. Cependant, Judith ne se limite pas à une posture d'observation, car face aux soupçons qui commencent à peser sur Diego, elle réagit avec une détermination immédiate, refusant catégoriquement d'accepter l'idée que son frère puisse être impliqué dans un acte aussi grave. Cette conviction, qui repose davantage sur un attachement affectif que sur des faits, la pousse à envisager une autre explication, une autre piste, et surtout un autre responsable. C'est dans ce contexte que son attention se porte sur Manny, dont la position déjà fragile en fait une cible évidente. Sans formuler d'accusation directe, Judith oriente subtilement les soupçons vers lui, laissant entendre que sa présence au moment des faits pourrait ne pas être anodine, et en quelques instants, elle parvient à modifier la perception de ceux qui l'écoutent, créant un glissement progressif du doute qui s'éloigne de Diego pour se fixer ailleurs. Au même moment, Diego, incapable de supporter le poids des regards et des interrogations, choisit de s'éloigner et rejoint Bella sur la plage, cherchant dans cet espace ouvert une forme d'échappatoire. La mer, étendue et indifférente, devient le décor d'un moment suspendu où les préoccupations semblent s'atténuer, mais cette illusion de liberté repose en grande partie sur l'influence de Bella, dont la manière de vivre privilégie l'instant présent au détriment des conséquences. En sa présence, Diego retrouve une légèreté qu'il ne parvient plus à ressentir ailleurs, car Bella ne cherche ni à comprendre ni à juger, elle l'encourage simplement à oublier, à se détacher de tout ce qu'il rattrape. Leur décision de se baigner apparaît alors comme un geste symbolique, une tentative de se libérer, ne serait-ce que temporairement, de la pression qui les entoure, mais cette parenthèse reste fragile, car elle ne fait que retarder l'inévitable confrontation avec la réalité. Pendant ce temps, au hall, l'enquête progresse de manière plus concrète, portée par les interrogations menées par Nordine et Manon auprès des commerçants, chacun apportant un fragment d'information qui contribue à reconstituer les faits. L'eau sweet, son motif distinctif, l'odeur persistante d'essence, tous ces éléments convergent progressivement vers une même direction, et même si Alex semble hésiter à reconnaître ce qu'il comprend, son attitude laisse penser qu'il en sait plus qu'il ne le dit, partagé entre la volonté de protéger son fils et celle de faire face à la vérité. La tension atteint alors un point critique lors de la réunion familiale, où chacun se retrouve confronté aux mêmes questions sans pouvoir y apporter de réponse claire.
Chloé expose les faits avec une rigueur qui contraste avec son trouble intérieur, Alex reste en retrait, et Judith, fidèle à sa position, intervient pour défendre Diego avec une intensité qui ne laisse place à aucun doute sur sa détermination. C'est dans ce moment précis que Judith évoque Manny, non pas comme une accusation formelle, mais comme une possibilité, une piste qui mérite d'être explorée, et cette simple suggestion suffit à modifier l'équilibre fragile de la discussion. Le doute change de direction, s'installe ailleurs, et commence à produire ses effets sans que personne ne mesure encore pleinement les conséquences. Car ce déplacement de suspicion, en apparence anodin, agit en réalité comme un déclencheur, mettant en marche une série d'événements qui vont progressivement échapper à tout contrôle, tandis que, de son côté, Manny se retrouve déjà au cœur d'une situation qui menace de le dépasser, sans même comprendre à quel point il est devenu la cible d'un mécanisme qui vient tout juste de s'enclencher. Dans le prolongement direct des tensions qui ont émergé au sein de la famille Delcourt, les soupçons désormais orientés vers Manny commencent à produire des effets bien concrets, dépassant le simple cadre des discussions familiales pour s'inscrire dans une dynamique beaucoup plus dangereuse, celle d'une enquête officielle où chaque détail peut se transformer en accusation. L'atmosphère devient plus lourde, plus oppressante, car ce qui n'était encore qu'un doute prend progressivement la forme d'une hypothèse sérieuse aux yeux des autorités. Très rapidement, Manny se retrouve confronté à une réalité qu'il ne peut plus esquiver. L'arrivée de Nordine pour l'interroger marque un tournant, car elle transforme les soupçons en procédures concrètes. Même si Alex tente de désamorcer la situation en affirmant qu'il n'est pas à l'origine de cet appel, cela ne change rien au fait que la machine judiciaire est désormais en marche. Manny comprend alors qu'il n'est plus seulement un nom évoqué dans une conversation, mais bien une personne ciblée par une enquête. Dans ce contexte, l'intervention de Martin donne une dimension encore plus grave à la situation. Habitué à démêler le vrai du faux, il aborde l'interrogatoire avec une méthode rigoureuse, cherchant à établir une chronologie précise des faits et à identifier les incohérences éventuelles dans le récit de Manny. Ce dernier, déjà fragilisé par sa situation personnelle, se retrouve sous pression, contraint de justifier ses déplacements et ses relations, tout en tentant de préserver une part de sa vie qu'il n'avait pas souhaité exposer. Le fait que son téléphone ait été éteint en fin d'après-midi devient un élément central, car il empêche toute vérification immédiate de son emploi du temps, créant un vide que l'enquête cherche naturellement à combler. Dans ce vide, les hypothèses se multiplient, et Manny se voit obligé de fournir un alibi, non seulement pour se défendre, mais aussi pour éviter que les soupçons ne s'intensifient davantage. C'est ainsi qu'il évoque la présence de Jack, affirmant avoir passé du temps avec lui avant de retourner au centre de détention, une précision qui, loin de le protéger pleinement, introduit une nouvelle fragilité dans son récit. En mentionnant Jack, Manny ne fait pas que fournir un alibi, il expose également une relation qui n'était pas totalement connue de tous, ce qui ajoute une dimension personnelle à une affaire déjà complexe. Dans le même temps, Manny ne peut s'empêcher de relier cette situation à Judith, persuadée que c'est elle qui a orienté les soupçons vers lui. Cette conviction, qu'elle soit fondée ou non, alimente un sentiment d'injustice et de trahison, renforçant l'idée qu'il est pris dans un engrenage qui le dépasse. Ce sentiment devient d'autant plus pesant qu'il se retrouve seul face aux accusations, sans véritable moyen de prouver immédiatement son innocence. Parallèlement, Jack commence lui aussi à ressentir les répercussions de cette situation. L'annonce implicite de son rôle dans l'alibi de Manny le place dans une position délicate, car il réalise que quelque chose lui a été caché. L'idée que Manny ait pu replonger dans des comportements douteux ou lui dissimuler des éléments importants installe un doute qui vient fragiliser leur relation. Lorsque les deux jeunes hommes se retrouvent au hall, l'échange qui s'engage entre eux ne se limite pas à une simple explication, mais révèle une fracture plus profonde. Manny tente de convaincre Jack de son innocence, mais ce dernier ne peut ignorer les zones d'ombre qui persistent, notamment le fait qu'il n'ait jamais été informé de la situation de semi-liberté de Manny. Ce mensonge, ou plutôt cette omission, agit comme un révélateur, mettant en lumière un déséquilibre dans leur relation. Jack, confronté à cette accumulation de secrets, ne parvient plus à accorder une confiance totale à Manny, et cette perte de confiance s'exprime non pas par une rupture immédiate, mais par une distance émotionnelle qui s'installe progressivement. Ce n'est pas tant l'accusation en elle-même qui crée le conflit, mais le sentiment d'avoir été tenu à l'écart d'une vérité importante, ce qui rend toute tentative de justification plus difficile à accepter. Dans un autre registre, la situation au sein de la famille Moreno connaît également une escalade significative. Christelle, déjà méfiante à l'égard de Swazik, choisit de confronter Bruno de manière directe, transformant ses doutes en ultimatum. Cette prise de position radicale ne laisse aucune place à la nuance, car elle impose un choix clair,
presque brutale, entre la relation qu'il entretient avec Swazik et la stabilité de sa propre famille. Cette confrontation ne tarde pas à produire ses effets, car Swazik, mise sous pression, finit par révéler une vérité qui change la perception de toute l'affaire. Loin d'être impliquée dans une relation amoureuse avec Bruno, elle explique que leur mensonge avait pour objectif de dissimuler l'existence d'une salle de jeu illégale, un élément qui introduit une nouvelle dimension au conflit. Ce n'est plus une question de jalousie ou de trahison sentimentale, mais un problème lié à des activités potentiellement répréhensibles. Lorsque Sylvain apprend la vérité, la tension atteint un niveau critique, car il se retrouve pris entre la colère de Christelle et la réalité des faits. Le couple, déjà fragilisé par les incompréhensions, se retrouve confronté à une crise qui dépasse largement le cadre initial du conflit, révélant des fissures plus profondes dans leur communication et leur confiance mutuelle. Pendant ce temps, Bella poursuit ses propres objectifs avec une détermination inquiétante. Contrairement aux autres personnages, elle ne subit pas les événements, elle les anticipe et les organise. Avec son groupe, elle prépare un nouveau cambriolage, et le choix de la cible, une bijouterie, témoigne d'une ambition accrue et d'une volonté de passer à une échelle supérieure. Chaque détail de ce plan est réfléchi, chaque étape est envisagée pour éviter les imprévus, ce qui montre que Bella ne se contente pas d'agir impulsivement, mais qu'elle développe une stratégie structurée. Cette évolution rend sa trajectoire encore plus dangereuse, car elle entraîne avec elle ceux qui gravitent autour d'elle, notamment Diego, qui, sans en mesurer pleinement les conséquences, se rapproche de plus en plus d'un univers dont il ne maîtrise pas les règles. Ainsi, tandis que l'enquête resserre son emprise autour de Manny et que les tensions familiales explosent dans plusieurs foyers, une autre menace se construit en parallèle, plus discrète mais tout aussi préoccupante. Les différents fils narratifs, encore séparés en apparence, commencent à se rapprocher, laissant entrevoir une convergence inévitable où chaque décision, chaque mensonge et chaque soupçon pourraient avoir des répercussions bien plus larges que prévu. À mesure que les événements s'enchaînent, la pression qui pesait jusqu'alors de manière diffuse commence à se resserrer avec une intensité nouvelle autour de plusieurs personnages, révélant progressivement l'ampleur des conséquences déclenchées par les soupçons initiaux. Ce qui n'était qu'un déséquilibre fragile devient un véritable point de rupture, notamment pour Manny, dont la situation se complique à mesure que les interrogations se multiplient et que les certitudes se fissurent. Dans le cadre de l'enquête, les éléments accumulés ne permettent toujours pas d'établir une culpabilité formelle, mais ils suffisent à maintenir Manny dans une position délicate, où chaque réponse qu'il fournit semble ouvrir de nouvelles questions. L'absence de preuves tangibles joue en sa faveur sur le plan juridique, mais sur le plan humain, elle ne fait qu'alimenter la méfiance, car l'incertitude laisse place à toutes les interprétations possibles. Cette zone grise devient un terrain instable, où la moindre incohérence peut être perçue comme un aveu implicite. Parallèlement, la relation entre Manny et Jack continue de se détériorer, non pas à cause d'un événement unique, mais en raison d'une accumulation de non-dits et de révélations tardives qui minent progressivement la confiance. Jack, qui avait construit sa relation sur une forme de sincérité et de transparence, se retrouve confronté à une réalité bien différente, où des éléments importants lui ont été cachés, notamment la situation de semi-liberté de Manny. Cette découverte agit comme un choc, car elle remet en question non seulement ce que Manny a fait, mais aussi ce qu'il est réellement. Lorsque les deux se retrouvent à nouveau, l'échange qui s'installe ne permet pas de résoudre les tensions, mais au contraire les met en évidence avec une clarté douloureuse. Manny tente de se justifier, cherchant à expliquer ses choix et ses silences, mais ses paroles peinent à combler le fossé qui s'est creusé. Jack, de son côté, oscille entre l'envie de croire et la peur d'être trompé, incapable de trouver un équilibre entre ses sentiments et les doutes qui l'envahissent. Cette hésitation crée une distance émotionnelle de plus en plus marquée, transformant leur relation en un espace fragile, où chaque mot peut devenir une source de conflit. Dans ce contexte, Manny se retrouve isolée, non seulement face à l'enquête, mais aussi face à une relation qui représentait jusqu'alors un point d'ancrage essentiel. Ce double isolement renforce son sentiment d'injustice, car il a le sentiment d'être jugé sans preuve, mais aussi abandonné sans explication claire. Cette combinaison de facteurs crée une tension intérieure qui le pousse à se refermer davantage, rendant toute tentative de communication encore plus difficile. Pendant ce temps, du côté de Diego, la situation évolue de manière plus subtile, mais tout aussi préoccupante. Après avoir réussi à détourner partiellement les soupçons grâce à l'intervention de Judith, il se retrouve dans une position paradoxale, où il bénéficie d'un répit apparent tout en étant pleinement conscient de la fragilité de cette situation. Cette conscience ne le pousse pas à revenir vers la vérité, mais au contraire à s'enfoncer davantage dans le silence, comme si reconnaître les faits revenait à déclencher une chute irréversible. L'influence de Bella joue ici un rôle déterminant,
car elle incarne une alternative séduisante à la réalité oppressante que Diego tente d'éviter. Avec elle, les règles semblent différentes, plus souples, presque inexistantes, et cette absence de contrainte agit comme un refuge temporaire. Pourtant, cette relation repose sur un déséquilibre évident, car Bella ne cherche pas à protéger Diego, mais à l'entraîner dans son propre univers, où les risques sont minimisés et les conséquences ignorées. Dans le même temps, la préparation du cambriolage prend une tournure de plus en plus concrète. Bella et son groupe avancent dans l'organisation avec une précision qui témoigne d'une expérience certaine, chaque étape étant anticipée pour limiter les imprévus. Le choix de la bijouterie comme cible n'est pas anodin, car il implique un niveau de risque plus élevé, mais aussi un gain potentiel plus important, ce qui montre une volonté d'escalade dans leurs activités. Diego, bien qu'encore en retrait dans cette organisation, se retrouve progressivement impliqué, ne serait-ce que par sa présence et son adhésion implicite au projet. Cette implication, même passive, représente un point de bascule, car elle l'éloigne encore davantage du cadre familial et des valeurs qui lui avaient été transmises. Ce glissement progressif est d'autant plus inquiétant qu'il se fait sans confrontation directe, comme une dérive lente mais constante vers une situation qu'il ne pourra bientôt plus contrôler. Par ailleurs, du côté des Delcourt, les doutes ne disparaissent pas complètement malgré le déplacement des soupçons vers Manny. Chloé, en particulier, reste marquée par les incohérences dans le discours de Diego, et même si elle ne peut pas prouver ses intuitions, elle ne parvient pas à les ignorer. Cette tension intérieure se traduit par une vigilance accrue, une attention constante aux détails, comme si elle cherchait à combler les zones d'ombre par une observation minutieuse. Alex, quant à lui, adopte une posture plus réservée, mais son silence ne doit pas être interprété comme une absence de réflexion. Au contraire, il semble peser chaque information, chaque réaction, conscient que la situation exige à la fois prudence et lucidité. Cette retenue crée un contraste avec l'attitude plus émotionnelle de Chloé, mais elle révèle également une inquiétude partagée, même si elle s'exprime différemment. Dans un autre foyer, les conséquences des révélations liées à Bruno et Swazik continuent de se faire sentir, car même si la vérité a été partiellement rétablie, elle n'efface pas les tensions accumulées. Christelle, en particulier, a du mal à accepter la situation, car le mensonge initial a laissé une trace durable, et la confiance, une fois ébranlée, ne se reconstruit pas immédiatement. Cette situation crée un climat instable, où chaque interaction est chargée d'une tension latente. Ainsi, les différentes intrigues évoluent simultanément, chacune avançant vers un point de rupture qui semble de plus en plus inévitable. L'enquête autour de Manny, les doutes persistants concernant Diego, l'influence grandissante de Bella et les tensions familiales qui se multiplient composent un ensemble complexe, où chaque élément interagit avec les autres de manière indirecte, mais significative. À ce stade, ce qui se dessine n'est plus seulement une succession d'événements, mais une véritable convergence de conflits, où les choix individuels commencent à produire des conséquences collectives. Les personnages, pris dans leurs propres dilemmes, avancent sans toujours mesurer l'impact de leurs décisions, ce qui rend la situation d'autant plus fragile et imprévisible. Et dans cet équilibre instable, il devient de plus en plus évident que le moindre faux pas pourrait suffire à faire basculer l'ensemble, transformant les soupçons en certitudes, les tensions en rupture, et les erreurs en conséquences irréversibles. À ce stade de l'intrigue, les tensions accumulées ne se contentent plus de progresser en arrière-plan, elles commencent à produire des effets visibles, presque irréversibles, comme si chaque fil narratif atteignait un point de saturation. L'équilibre fragile qui permettait encore aux personnages de maintenir une certaine illusion de contrôle se fissure progressivement, laissant apparaître des fractures plus profondes, tant sur le plan émotionnel que dans le déroulement des événements. Du côté de l'enquête, la pression exercée sur Manny s'intensifie de manière significative, non pas parce que de nouvelles preuves décisives émergent, mais parce que l'absence de certitude pousse les enquêteurs à resserrer leur étau. Martin, fidèle à sa méthode, ne relâche pas son attention, conscient que les incohérences dans le récit de Manny peuvent cacher des éléments essentiels. Cette persistance transforme chaque échange en une confrontation implicite, où Manny se retrouve constamment contraint de justifier ses paroles, ses gestes, et même ses silences. Dans ce contexte, l'alibi impliquant Jack devient un point central, mais aussi un point de fragilité majeur. Ce qui devait servir de protection se transforme peu à peu en source de tension supplémentaire, car la vérification de cet alibi met en lumière les failles de la relation entre les deux jeunes hommes. Jack, confronté aux questions des enquêteurs et aux contradictions du récit de Manny, se retrouve dans une position inconfortable, tiraillé entre son attachement et les doutes qui persistent. Cette situation agit comme un révélateur brutal, accélérant une rupture qui s'annonçait déjà. La confiance, déjà fragilisée, se délite davantage,
et ce qui subsistait encore d'équilibre dans leur relation disparaît progressivement. Jack ne peut plus ignorer le sentiment d'avoir été tenu à l'écart d'une vérité importante, et cette prise de conscience modifie profondément sa manière de percevoir Manny. Ce dernier, de son côté, se retrouve face à une double pression, celle de l'enquête et celle d'une relation qui se désagrège sous ses yeux. Parallèlement, dans la sphère familiale des Delcourt, les doutes autour de Diego continuent de planer, même si les soupçons ont été temporairement redirigés. Chloé, en particulier, ne parvient pas à se défaire de l'impression que quelque chose lui échappe encore, et cette intuition, bien que difficile à prouver, la pousse à rester vigilante. Elle observe, analyse, et tente de relier les éléments entre eux, consciente que la vérité ne peut pas rester indéfiniment dissimulée. Diego, quant à lui, ressent cette pression de manière indirecte, mais constante. Même s'il a réussi à éviter une confrontation plus directe, il sait que sa situation reste précaire, et cette conscience ne fait qu'accentuer son malaise. Pourtant, au lieu de chercher à clarifier les choses, il choisit de s'en éloigner davantage, comme si le silence pouvait encore le protéger. Cette stratégie, loin de résoudre le problème, ne fait que repousser l'échéance, rendant la chute potentielle encore plus brutale. Dans cette dynamique, l'influence de Bella atteint un niveau critique. Contrairement aux autres personnages, elle ne subit pas les événements, elle les anticipe et les orchestre avec une précision qui témoigne d'une certaine maîtrise. La préparation du cambriolage entre dans une phase décisive, où chaque détail est finalisé, chaque rôle attribué, chaque scénario envisagé. La bijouterie ciblée représente non seulement une opportunité, mais aussi un défi, car elle implique un niveau de risque élevé qui nécessite une organisation rigoureuse. Bella impose un cadre strict, insistant sur l'absence d'imprévu, ce qui montre qu'elle ne laisse rien au hasard. Cette détermination transforme son projet en une opération planifiée, bien loin d'un simple acte impulsif. Diego, bien qu'encore en retrait, se retrouve progressivement entraîné dans cette logique, et son implication, même indirecte, devient de plus en plus difficile à nier. Ce glissement progressif marque une étape importante, car il rapproche Diego d'un point de non-retour. Dans un autre foyer, les tensions entre Christelle, Sylvain, Bruno et Soisic continuent de produire des répercussions, même après la révélation de la vérité. Le fait que leur mensonge ait servi à dissimuler une activité illégale change la nature du conflit, mais ne l'apaise pas pour autant. Christelle, blessée par le manque de transparence, peine à accorder sa confiance, tandis que Sylvain tente de maintenir un équilibre qui semble de plus en plus fragile. Cette situation crée un climat instable, où chaque interaction est chargée d'une tension latente, et où la moindre étincelle pourrait raviver le conflit. Les relations, déjà éprouvées par les mensonges, doivent désormais faire face aux conséquences de ces révélations, ce qui rend toute réconciliation incertaine. À mesure que ces différentes tensions se développent, un schéma plus large commence à se dessiner, révélant une convergence progressive des intrigues. L'enquête autour de Manny, les doutes persistants concernant Diego, l'influence de Bella et les tensions familiales ne sont plus des éléments isolés, mais des composantes d'un ensemble complexe, où chaque action a des répercussions au-delà de son contexte immédiat. Dans cet équilibre de plus en plus instable, les personnages avancent sans toujours mesurer l'impact de leurs choix, ce qui rend la situation d'autant plus imprévisible. Les décisions prises dans l'urgence, les mensonges destinés à protéger, et les silences choisis pour éviter le conflit deviennent autant de facteurs qui contribuent à l'intensification des tensions. Ainsi, à ce moment précis, tout semble prêt à basculer. Les éléments sont en place, les tensions à leur comble, et les trajectoires des différents personnages convergent vers un point critique où la moindre étincelle pourrait déclencher une série d'événements incontrôlables. Ce qui se joue désormais ne relève plus seulement des intentions individuelles, mais d'un enchaînement de causes et de conséquences qui dépassent chacun d'eux. Et dans cette configuration, il devient évident que le passage à l'acte, qu'il soit lié à l'enquête ou au cambriolage en préparation, ne sera pas seulement un événement isolé, mais le point de départ d'une nouvelle phase, encore plus intense, où les vérités cachées risquent d'éclater au grand jour. À l'approche du dénouement, toutes les tensions accumulées au fil de la journée atteignent un niveau où chaque action, chaque parole, semble porter un poids plus important que jamais, comme si les événements s'accéléraient naturellement vers une conclusion inévitable. Rien n'explose encore ouvertement, mais tout indique que les lignes sont sur le point de céder, que les vérités enfouies ne pourront plus rester dissimulées très longtemps. Du côté de Manny, la pression devient presque insoutenable, car même en l'absence de preuves formelles, le regard des autres a déjà commencé à changer. Ce n'est plus seulement l'enquête qui le fragilise, mais aussi le doute qui s'est installé dans les esprits, un doute difficile à dissiper une fois qu'il a pris racine. Manny se retrouve ainsi dans une position paradoxale, où il doit prouver son innocence sans disposer des moyens nécessaires pour le faire immédiatement,
ce qui renforce le sentiment d'injustice qui l'habite. La rupture avec Jack, désormais plus nette, constitue un tournant émotionnel majeur, car elle prive Manny d'un soutien essentiel dans un moment où il en aurait le plus besoin. Jack, de son côté, ne parvient plus à concilier ses sentiments avec les zones d'ombre qui entourent Manny, et cette incapacité à retrouver une confiance stable transforme leur relation en une distance douloureuse, presque irréversible. Ce n'est pas un conflit bruyant qui les sépare, mais une fracture silencieuse, profonde, qui s'est creusée au fil des révélations et des non-dits. Pendant ce temps, au sein de la famille Delcourt, les doutes persistent malgré les apparences d'accalmie. Chloé, fidèle à son intuition, ne parvient pas à tourner la page, car les incohérences dans le comportement de Diego continuent de la hanter. Cette inquiétude latente s'exprime dans une vigilance constante, une manière d'observer sans intervenir, comme si elle attendait le moment où la vérité finirait par se révéler d'elle-même. Diego, quant à lui, évolue dans une zone de plus en plus instable, car le répit dont il bénéficie reste fragile et temporaire. Conscient de cette précarité, il s'enfonce davantage dans le silence, refusant d'affronter les conséquences de ses actes, tout en se laissant entraîner par une dynamique qui lui échappe progressivement. Cette fuite en avant, alimentée par la peur et le refus de la confrontation, le rapproche inexorablement d'un point de rupture dont il ne mesure pas encore l'ampleur. Dans cette trajectoire, l'influence de Bella apparaît comme un facteur déterminant, car elle représente à la fois une échappatoire et un danger. Le cambriolage qu'elle prépare avec son groupe est désormais prêt à être exécuté, chaque détail ayant été anticipé pour limiter les imprévus. La bijouterie ciblée devient ainsi le théâtre potentiel d'un événement qui pourrait avoir des répercussions bien au-delà de ce que les participants imaginent. L'organisation mise en place par Bella témoigne d'une maîtrise inquiétante, car elle ne laisse aucune place à l'improvisation, ce qui rend l'opération d'autant plus crédible et dangereuse. Diego, bien qu'encore en position périphérique, se retrouve impliqué dans cette dynamique, et cette implication, même indirecte, marque une étape importante dans son évolution. Il ne s'agit plus seulement d'une dérive passagère, mais d'un engagement progressif dans un univers où les conséquences peuvent être lourdes. Parallèlement, les tensions au sein de la famille Moreno continuent de produire des effets durables, car même si la vérité a été révélée concernant Bruno et Swazik, elle n'efface pas les blessures causées par les mensonges. Christelle, marquée par cette situation, peine à retrouver une confiance pleine et entière, tandis que Sylvain tente de maintenir une stabilité qui semble de plus en plus fragile. Cette situation illustre la manière dont un mensonge, même justifié, peut laisser des traces profondes dans les relations. À mesure que ces différentes intrigues atteignent leur point de convergence, il devient évident que les événements ne peuvent plus évoluer de manière isolée. L'enquête, les relations personnelles, les choix individuels et les activités clandestines se rejoignent dans une dynamique commune, où chaque élément influence les autres de manière directe ou indirecte. Dans cet enchevêtrement de tensions, ce qui se dessine n'est pas une résolution immédiate, mais une transition vers une phase encore plus critique, où les conséquences des décisions prises vont commencer à se manifester de manière concrète. Les mensonges, les silences et les stratégies de protection atteignent leurs limites, laissant place à une réalité plus difficile à contrôler. Ainsi, alors que la journée touche à sa fin, rien n'est véritablement réglé, mais tout est en mouvement. Manny reste au cœur des soupçons, Jack s'éloigne, Diego glisse vers une zone dangereuse, Bella s'apprête à agir, et les familles tentent de préserver un équilibre qui ne tient plus qu'à un fil. Et dans ce moment suspendu, une certitude s'impose progressivement. Ce qui a été déclenché ne pourra plus être arrêté facilement, et les conséquences à venir risquent de bouleverser durablement les relations, les certitudes et les trajectoires de chacun.